Il y a des milliers de familles qui sont en détresse. Qu'aujourd'hui, j'en rencontre des gens qui sont. C'est fini tellement qu'ils sont fracassés, tellement qu'ils ont le cœur qui est détruit, tellement qu'ils ont des souffrances. L'Après-m, fast-food situé dans les quartiers nord de Marseille, a remplacé l'ancien restaurant McDonald's du quartier Saint-Barthélemy, situé dans le 14e arrondissement de la ville. Né de la solidarité d'anciens employés, l'Après-m se veut à la fois un restaurant accessible et une plateforme d'entraide. Quand on est là, c'est dur de partir. Au début, on a envie de partir. Les débuts, c'est vrai qu'on a envie parce que vas-y, c'est dur. Elias, 23 ans, est employé au sein de l'Après-m. Mais l'après-midi, c'est aussi ma famille. Enfin, c'est vraiment, ça s'entraide genre dans le travail, genre dans les cuisines et tout. Et vraiment des petits détails, mais qui montrent que bah, genre ça détend, ça met bien le groupe. Genre vraiment l'ambiance, c'est ça qui m'a fait rester. Façade peinte, au ton coloré, slogan détourné, hamburger aux formes subversives et en collaboration avec un chef étoilé, l'Après-m représente pour de nombreux habitants des quartiers nord un symbole d'espoir qui a fait table rase du passé, occultant le redressement judiciaire de l'ancien McDonald's en 2019 qui avait mis en péril ses employés. Après Paris, Marseille est la ville de France qui compte le plus de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Près de 200 000 personnes sont en situation de précarité et le quartier de la Belle de Mai est considéré comme le quartier le plus pauvre de France, voire d'Europe. Concernant le taux de chômage, en 2024, il s'est élevé à 9,3% à Marseille. Le chômage touche particulièrement les quartiers nord de la ville, qui sont marqués par une forte ségrégation et où les habitants sont les plus modestes. Depuis quelques années, des initiatives ont émergé pour lutter contre ces inégalités. C'est ça qui m'a fait réussir jusqu'à maintenant, parce que vraiment, ici, si on vient travailler ici, c'est vraiment pas pour l'argent. C'est pour le concept, premièrement. L'accompagnement, parce qu'au final, genre, avec ça, ça peut être un tremplin. Moi, il m'accompagne j'ai demandé à passer une formation de sécurité. Okay. On attend juste le rendez-vous pour l'emploi pour que je puisse, pouvoir m'inscrire à la formation de sécurité, le SIAP. Dis-moi. Je sais pas, on doit lire. Qu'est-ce que t'as dit? Pour du travail? Ouais. Tu peux Montre-moi. C'est là. Comment je peux. Madame, ma candidature pour le. Ah, c'est ce que je t'ai envoyé, c'est la lettre de motivation. Tu fais ça? Tu fais pas les candidatures sans envoyer la lettre de motivation. Ah, d'accord. Reynald, 41 ans, est conseiller d'insertion professionnelle à l'Après-m. Il y a une jeune fille là qui est là en train d'attendre, qui est dans une difficulté logée, elle a des NRQTH, elle est introvertie, etc. Et elle me l'a envoyé, elle m'a dit Reynald, il faut faire quelque chose pour cette fille, voir. Et puis là, elle va passer par par l'intermédiaire du chantier, elle va venir en bénévole, rencontrer les équipes, s'intégrer et tout. Et après de là, je vois. Ouais. Et normalement, c'est des employés qui sont déjà plus ou moins employables. Ils ont juste besoin de remonter en savoir-être, en compétences. Donc avec eux, je les invite à des ateliers, mais surtout ce que je fais avec eux, c'est de l'accompagnement socio-pro. Où là, on travaille les démarches, les inscriptions France Travail, le suivi, les demandes de formation, les financements. Il y a 1, 2, 3, des fois il y en a qui sont restés 5 ans en prison. Un environnement qui les a falsifié, on va dire, leur personnalité, qui est ancré. Il faut du temps pour y apprendre à avoir les savoir-être nécessaires. Après, c'est le monde du travail, il demande aussi beaucoup d'exigeants. C'est quand même plus compliqué avec eux, généralement. Généralement, c'est plus compliqué avec eux. Il y a... Actuellement, on en avait 2 là, ici, 8, 3, 4. Et je travaille avec la PJJ aussi beaucoup. L'inclusion par l'activité économique, l'IAE. Et pour postuler là-dedans, il faut qu'ils soient éligibles à un certain... Ouais. Voilà, le chômeur de longue durée, contrat de 4 mois. Renouvelable sur 2 ans max. Parce que le pass IAE, le pass de l'inclusion par l'activité économique, dure 2 ans. Il peut être prolongé de 2 ans pour les plus de 50 ans, pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Abdé, par exemple, qui est là, Abdé, c'est un sans-papier. Qui a une fausse carte d'identité belge, qui est à la rue ici. Il était bénévole, il était dans un squat qui a brûlé. Donc depuis 6 mois, il est logé chez un ami. Et ouais, je m'occupe de lui dans la partie sommeil, puisque c'est bloqué. Là, il faut qu'il justifie de 5 ans, donc on est en train d'accumuler les 5 ans. Et en parallèle, moi, je suis à
Genre, ça me dépasse, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Et là, je lui dis, là, maintenant, parce que maintenant, c'est bon, avec ta fausse carte d'identité belge, tu postules à des petits emplois. Pas des grosses boîtes, pour pas ça creuse trop sur ta carte d'identité, tu vois, je veux pas que ça creuse. Et voilà, il faut que tu peux pas rester comme ça, maintenant c'est fini. En plus, mon collègue, il te lâche encore un peu, après, on va pas te garder à vie. Ça va? Je vois qu'il y a une réelle souffrance chez eux. Il y a une réelle souffrance chez les plus de 30 ans. Les bénéficiaires de RSA, en plus ça c'est d'actualité puisqu'il y a un mouvement politique qui veut dire ah on va couper le RSA dans certains départements. Tout ça c'est de la connerie, tout ça c'est de la manipulation politique qui en fait le département reçoit moins de 5 milliards de moins sur l'année, donc ils veulent mettre la pression au national en disant ouais on va plus faire le RSA. C'est de la pression politique, c'est rien. Aujourd'hui, tu fais ça, c'est la guerre demain. Et déjà, même là, c'est au bord de l'explosion. On y est. Donc moi, en fait, j'étais au RSA. Et j'étais très bien au RSA et ils m'ont obligé à reprendre un travail. Du coup, j'ai dû venir travailler. Ouais, je suis en train de le faire. Julien, 34 ans, est salarié au sein de l'APREM. L'après-midi, je connaissais le projet, ça m'intéressait beaucoup. Et je voulais pas retourner dans le monde du travail. Mais quand j'ai rencontré Reynald et qu'il m'a parlé de l'après-midi, là je me suis dit vas-y, j'y vais, c'est un projet trop intéressant. Et du coup voilà, je me suis retrouvé ici et je suis content d'y être. Pour des personnes qui sont en insertion, c'est intéressant. On a été hors du monde du travail, tu vois, moi c'était pour des raisons éthiques, tout ça. Et du coup, revenir dans un lieu comme ça, ça fonctionne quand même. Et si j'étais pas tombé sur l'après-midi, je pense que je serais encore au RSA, tu vois. On vient tous d'horizons différents, tu vois. Enfin, c'est hyper, il y a beaucoup de diversité et c'est trop bien. Il y a des personnes qui sont réfugiés politiques, en fait, qui viennent de pays où c'est la guerre. Après, il y a de la diversité, c'est-à-dire qu'il y a des Cambodgiens, il y a des Algériens, Marocains, béninois. Si c'est pas que tu n'es pas de là que tu peux pas évoluer ici. Des personnes qui sont pas obligatoirement de ce pays, mais qui ont réussi du coup à réussir à avoir leur papier ici, mais du coup qui ont fait un chemin pour arriver ici, genre, te fous malade. Quand on vient de quartier populaire, on s'appelle Mouloud, voilà, il y a encore plus de difficultés qui se creusent. C'est une réalité aussi. J'ai vécu des trucs de merde à l'armée, genre vraiment des trucs qui rendent fou. Juste un truc que j'ai pas pu du coup rester, et c'est à cause de ça que je suis parti. C'était... J'avais vécu un peu de racisme en fait. Et c'était en fait le capitaine. Et le capitaine, c'est lui qui me gérait tout court. Genre si je devais évoluer, c'était lui qui choisissait si j'évoluais ou pas. Même si j'étais meilleur que les autres. C'était vraiment l'entraîneur en fait. Comme dans une équipe de foot, c'était l'entraîneur. Et du coup, lui, il m'aimait pas du tout. Il m'aimait pas, il me l'a fait comprendre, il me l'a dit en face à face, il m'a dit en fait, tu vas pas évoluer avec moi pendant 2 ans, tu resteras première classe. Et moi, je pouvais pas, c'était pas possible parce que en fait, j'ai été bon au début de mes formations et comme j'ai été bon, j'ai été dans un bâtiment de bon. Et dans le bâtiment de bon, c'est regrettable, hein. C'est pas pour dire les choses comme je vais le dire, mais le bâtiment des bons, en fait, c'était le bâtiment des blancs. Reynald, c'est vraiment la personne genre qu'on ne peut pas ne pas aimer. Et vraiment, lui, il donne tout pour les autres. Ça va? Moi, je suis derrière, je suis celui avec qui on peut parler, celui avec qui on règle des soucis personnels. Ça va de l'ordre de la psychologie au social et au professionnel évidemment. Ça c'est la forme même de mon métier, c'est de les préparer à l'après. Ça fonctionne. Là, il y en a un qui est rentré il y a 1 mois. Aujourd'hui, il a signé un contrat la semaine dernière dans une boîte de nettoyage. Okay. Ça fonctionne, mais il faut qu'ils aient derrière un appui familial. Qu'ils ont une femme, une mère, un père, un frère, une sœur, qui peut encore leur faire confiance. Parce que c'est ce qui fait que ça tient. Et souvent, ces gens-là,
ont perdu confiance dans leur famille, ils n'ont plus trop d'amis, ils sont un peu isolés, ils se sentent rabaissés. Le peu de bonheur que je vois, je suis content. Mais ça me satisfera jamais. Parce que je sais que derrière, il y en a 100. Il y en a 100, 200 qui demandent. On a ouvert 48 heures, il y a eu 35 candidatures ici, sur le chantier. Et je te pose sur l'ordinateur, je lui fais lire les histoires, c'est pas rigolo comme je te raconte d'habitude. Et ça fait de la peine. Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour eux? C'est vrai que c'est dur. Et c'est des Elias comme lui, des garçons qui ont du talent, qui ont du potentiel, qui sont agréables, qui ont tout. On leur donne pas la chance. Parce qu'on leur donne pas la chance. Il n'y a pas de chantier d'insertion, entreprisation, t'en vois beaucoup toi. Parce que le problème, il est plus profond, tu vois, il est national, il est la valeur du travail. Moi, pendant des années, j'ai valorisé le travail. Je suis d'origine portugaise, donc j'ai grandi dans un esprit de travail très poussé. Et on voyait des immigrés devenir propriétaires en quelques années, construire leurs entreprises, etc. Aujourd'hui, on voit des gens qui bossent, qui sont français, qui ont été à l'école, qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à finir les mois. Le salaire, le travail, en fait, c'est la différence entre profiter des aides et bosser. Des fois, tu as 300 balles, tu vois. Tu te demandes pourquoi tu bosses. Et les aides, elles sont limites. Alors, c'est dire les salaires quand on compare les deux. La disparité. Les aides de l'État sont vraiment limites, permettent de survivre, limite à peine. Alors, et quand tu vois le salaire et les aides, qu'il n'y a plus grand chose de différent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un réel problème de salaire par rapport au coût de la vie. Mais les employés sont ici, ça reste des contrats précaires. Ils gagnent 1030 € par mois, même pas 980 €. C'est comme ça qu'il faut réfléchir de toute façon. C'est vraiment, faut faire vraiment ce qu'on aime, ce qu'on aimerait avoir. Ah ben, c'est ce qu'il faut donner, au final en vrai. Je rentre pas à la maison au final. Ah, ok. Je suis avec vous. Pourquoi on va? Ouais, j'y vais. C'est magnifique, hein. Demain je commence. Demain je vais à 10h, demain je dors. Tu vas dire? Salut les gars. Bon, plaisir. Bonne soirée. Bon courage.